Bon voilà, toutes les modifications sur le bateau ont été apportées. Il est 1 h du matin, je viens de terminer. Donc, j'ai modifié donc le gouvernail. J'ai changé l'hélice. J'ai mis un nouveau carter hélice pour protéger l'hélice de manière à ce qu'il n'y ait pas de soucis. Ensuite, j'ai changé mon tube étambeau, forcément, mon arbre d'hélice. Ici, pour la caisse derrière, j'ai rechargé, je l'ai renforcé en rajoutant une barquette de manière à ce que les micro-pelés ne passent pas à travers. Et ça puisse aussi servir pour poser la ligne directement dans le bac avec les amorces. Comme ça, quand on ouvre, tout tombe. Nickel. Chrome. Pas de souci. J'ai rajouté mes poignées pour dire de le sortir et de le mettre à l'eau. Plus simple. Parce que jusqu'à maintenant, c'était une galère. Ensuite, j'ai fait une aération pour dire de refroidir le moteur. Parce que ça a tendance à vite surchauffer. Ensuite, j'ai tout réorganisé l'intérieur. Donc j'ai surélevé mon moteur. J'ai rajouté mon ventilo pour refroidir le moteur. Ensuite, j'ai remis en place mon interrupteur pour la lumière qui fonctionne avec une pile 9 volts. Ensuite, j'ai bloqué ma batterie parce qu'elle avait tendance à se balader aussi, donc c'était casse-couille. Donc juste avec un simple tasseux, donc c'est une batterie 6 volts et 2 ampères pour un moteur de 550, 600, vu que c'est un moteur de V16 D816, c'est en général le scan. Ensuite, j'ai rajouté un cardan de manière à ce que quand le moteur bouge un peu ou en cas de vibration, ça ne puisse pas abîmer l'arbre d'hélice. Le variateur, le récepteur, forcément mes deux servomoteurs. Donc celui-là c'est pour mon gouvernail. J'ai jamais réussi à le mettre sur une seule tige, donc je l'ai fait sur 2 tiges, gauche-droite. Le servomoteur qui va jusque dans ma boîte pour faire ressortir pour lâcher mes appâts. Mes LED rouges arrière qui sont de nouveau opérationnels. Hop. Et ensuite, je vais chercher ma télécommande. Je vais vous faire une petite démo vite fait. Donc, on allume toujours le variateur avant d'allumer notre télécommande. Donc tout simple, hein. J'ai pas cherché le midi à 14 h, j'ai pas voulu faire compliqué. Donc là le ventilo se met en route et fonctionne en fonction aussi de la variation de la vitesse du moteur. Donc là on le voit bien, hein, l'hélice tourne parfaitement. Ensuite, hop. Vous voyez, nickel. Et là, on va lâcher. Et voilà. Donc c'était une petite démo vite fait, sympa. Ça vous reviendrait si vous le faisiez vous-même. En PVC, tout ce qui est visserie, tout ça, faut compter allez, 50 €. En prenant une tube de 10 à mètre, 2 coupes de 45, un coupe de 20, plus 2 bouchons. Faut compter ouais, un coût de 50 balles. Ensuite, pour le moteur, bon, moi je l'ai pas payé, hein. Le moteur c'est en moyenne 50 €. Servomoteur c'est 10-12 € chacun. Le variateur, c'est ce qui coûte un peu plus cher, c'est 50 €. Entre 50 et 70 €, tout dépend ce que vous achetez. Et la télécommande, j'ai pris la moins chère, moi, celle qui était à 80 €. C'est largement suffisant. Un cardan, c'est 11 €. Et puis l'arbre d'hélice, c'est 29 €. C'est un 29 cm, comme ça me laissait beaucoup de taille.
Après, pour tout le reste, tout ce qui est caisse, équerre et tout ça, c'est que de la récup. Donc le bateau me revient à 250-300 euros. Donc ce qui est bien avec ça, c'est que ben c'est pas du Hanatech, certes, mais au moins vous savez ce qu'il y en est exactement, vous savez que vous pouvez mettre un peu plus de charge. Et puis en cas de panne ou quoi aux caisses, bah, vous pouvez intervenir vous-même, hein.